Retour à Cardiff où à la mi-temps la Nouvelle-Zélande mène devant la France 13 points à 3, 10 points d'écart pour les Néo-Zélandais qui sont déjà revenus sur la pelouse du Millennium. Mais les supporters français y croient encore au moment où Fabien Pelous, avec Thion, avec Traille, avec Josion, Elissa, Dari Nordoki, avec le 15 de France, revient sur la pelouse de Cardiff. Vous voulez que je vous donne le moral, Thierry? Allez-y. Lors de la grande victoire en demi-finale de la Coupe du Monde 1999, les Français étaient menés après 45 minutes 24-10. 14 points d'écart. Pour le moment, il n'y en a que 10. Bon, eh bien, ça veut dire que c'est bon pour nous. Ça veut dire que c'est possible, surtout. Je crois que Poux est rentré, non, Fabrice? Tiens, Christophe Dominici, qui avait été un des héros de cette demi-finale de 1999, qu'on verra peut-être entrer en jeu tout à l'heure. Un changement Poux, oui, hein, c'est ça. C'est la place d'Olivier Miloud. Je vais aller aux nouvelles pour savoir ce qu'a Olivier. Oui, parce que ça, je pense pas que c'était prévu dès le départ. Un changement aussi vite. Prenons-le par le bon bout, prenons-la par le bon bout cette deuxième mi-temps, occupation du terrain et après nos ballons, évitons Ali Williams numéro 5, le grand sauteur, et derrière gardons la balle, créons du jeu, on a des pénalités qui arrivent, on va revenir au score avec des pénalités et puis on va marquer cet essai qui nous fera gagner, vous verrez, c'est dans les 40 minutes à venir. Je suis allé voir une dame là, une carte ancienne. Voilà, elle est australienne d'ailleurs, je salue tous les Australiens qui nous regardent là-bas, ils sont français. Ils ont perdu, mais malheureusement, ils supportent la France. Heureusement, surtout ce soir. Oui, car l'Angleterre est déjà le premier pays qualifié pour les demi-finales après avoir éliminé l'Australie. L'Angleterre jouera soit contre la Nouvelle-Zélande, soit contre la France, cette demi-finale, samedi prochain au Stade de France. Allez, Emmons, il est tout de suite sur le coup pour perturber cette sortie des Blacks. Mouliena. Il essaie de prendre l'intervalle, il est pris par Bonner et par Josion. Il était sur ses jambes, il avait le droit de disputer le ballon, dit l'arbitre M. Barnes. Mais progression néo-zélandaise, donc mêlée, introduction KDR. Regardez, le souci des Blacks, c'est de toujours aller défier du 1 contre 1, toujours dans l'intervalle. Et oui, c'est ça le jeu Black. Écoute, plaquage haut pour l'empêcher de transmettre le ballon. Il faut bloquer les Blacks sur la partie haute pour pas qu'ils transmettent, sachant qu'en plus ils viennent vous défier dans du 1 contre 1. C'est pas compliqué. La 89, c'est le 8 qui sort le ballon pour le 9 et ça marche. Keller a fait le trou. Ouais, ce ballon va sortir. Eh oui, mais Soyalo pour Keller. Ah, mal au mollet, il a pris un coup. Keller. Lui aussi faisait partie de ce fameux match de 99. C'était à l'époque un tout jeune demi de mêlée. Ouais, mais là, il avait bien retrouvé McAllister. Alors Thierry, juste pour Olivier Miloud, oui. il n'a pas pu reprendre la seconde période parce qu'il avait des douleurs persistantes au niveau des cervicales. Donc il a préféré céder sa place à Jean-Baptiste Poux. Mais écoutez, cette semaine, il a été un peu perturbé, Olivier Miloud, perturbé par son biceps. Il avait mal, il a été ménagé aux entraînements. Bah, malheureusement, il a dû laisser sa place alors que du côté des Blacks, vous avez aperçu Chris Jack, c'est le même format qu'Ali Williams. Plus de 2 mètres. C'est beaucoup plus tonique que Robinson, oui, donc qui est beaucoup plus lourd, qui est un guerrier qui est lourd. Donc maintenant qu'on a un peu chacun donné son venin, on a peut-être plus de mobilité à amener dans cette équipe. Oui, c'est bien ça. Très bon plaquage sur McAllister, Josio. Mais le ballon est toujours pour les Néo-Z. Attention au petit côté où Soyalo s'est proposé. Et il est servi, le 3e ligne centre. Attentif Boxis, c'est bien. Agressif Marty. Mais ce ballon qui voyage de main en main. Carter pour son talonneur Oliver. Ah oui, Ibanez, il faut s'écarter pour laisser la libération du ballon. Il faut faire l'effort. Sinon, on est sanctionné. C'est Sylvie Vatou qui a sorti ce ballon. Pas d'en avant, Damien Traille qui prend un tampon de McAllister. Ballon récupéré par Carter. Et il ne choisit pas le jeu au pied, Carter. Il choisit la relance.
Elle a failli être bonne sur Sivivatu. Mako maintenant. Le soutien de So'oyalo. Keller. Encore Sivivatu. Bien plaqué. Hein. Vite le faire tomber. So'oyalo. Il a échappé à Pelouse, mais pas à Ibanez. C'est encore une séquence longue pour les Blacks, qui confisquent le ballon en ce moment. Keller pour Carter. Ouais, un 1-2 presque avec Jerry Collins. Très bonne défense de du Sautoir. Et regardez Ali Williams qui s'échappe, accroché par Marty. Et puis Keller, toujours ce ballon qui vit. Le nettoyage de Robinson. Ouais, c'est bien Elissalde, coquin malin avec la vitesse d'Emmons. Emmons qui peut rejouer. L'arrivée d'Elissalde. Libérez vite ce ballon. J'ai peur que ce ballon soit chez les Blacks, chez Mouliena, qui s'est sorti de cet amas. Ça va revenir avec Harry Nordoki. Oh, elle est bonne à jouer, elle est bonne à jouer. Allez, cours. Sur l'extérieur, il a allongé sur Thion. Avec Claire, mais la porte s'est refermée côté Black. Il a voulu jouer au pied. Vincent Clair, il a été contré. Écoutez Thierry, il y a de la place. Il y a de la place pour battre ces Blacks aujourd'hui. On l'a vu, grosse défense française. Et dès qu'on avance, ce qu'on a fait sur la dernière action, dès qu'on avance à l'impact, on les met, on les perturbe, on les met à mal ces Blacks. Il faut avancer, il faut les plaquer haut, il faut leur bloquer les balles, il faut les presser, il faut aller les chercher. Et c'est là qu'on va gagner la partie. Et le rôle de Pelouse, le rôle des leaders dans ces moments-là, pour emmener tout le groupe. Le lancer d'Ibanez. Thion, bonne prise de balle. On s'est rassemblé autour du Biarro pour le moule pénétrant. Et ça progresse avec la poussée de Pelouse. Voilà, doucement, des petits pas, doucement, ne pas se désolidariser de la cocotte. Elle est partie. Voilà, elle est bien, on est serré. Et elle avance. Regardez devant, et le ballon est au chaud. On baisse les fesses avec un De Villiers impeccable. Allez. Et ça progresse toujours. Ce ballon est au fond, il est demandé par Elissalde. Joué pour Boxis, par-dessus. Oh, faute sur Josio. Alors l'arbitre a le choix. Soit il met la pénalité, soit il met même peut-être un essai de pénalité. Ouais, il peut mettre une pénalité avec un carton jaune aussi. Pour un petit jeu. On met l'épaule côté, je crois que c'est Alister. McAllister, je crois. Regardez, le coup de pied de Boxis par-dessus, c'était intelligent. Josion est parti. Regardez McAllister, il regarde Josion et boum, voilà. Attendez, là c'est un petit jeu, c'est jaune. Faute intentionnelle, ouais, c'est jaune. C'est jaune. Et Monsieur Barnes a sorti beaucoup de cartons depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est lui qui en a sorti le plus avec le Sud-Africain Kaplan. 8 cartons jaunes déjà sortis par Monsieur Barnes, qui est en train de discuter avec Mako et McAllister. Carton jaune pour le centre néo-zélandais pendant 10 minutes. Les Blacks vont devoir jouer à 14. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de descendre en troisième ligne au centre. Il n'a pas l'habitude de défendre en ligne. Il va pas être là pour la mêlée. C'est tout bon pour nous. On va être à 8 contre 7. On va pouvoir travailler ce troisième ligne qui va décaler à l'aile. Normalement, un ailier va rentrer au centre, à moins qu'on fasse venir l'arrière, McDonald au centre, et que effectivement ce troisième ligne reste quand même à l'aile. Bref, on va réorganiser toute la défense All Black, mais c'est bon pour nous. On est en phase positive. On avance et en plus sur un 14. Il faut marquer. Là, il faut engranger les points, messieurs. Il faut avoir le sang-froid, c'est là, le moment. Hein. Faut pas trembler. Attendez, il est devant les poteaux, là. Et il faut pas trembler, Thierry. C'est un quart de finale de la Coupe du Monde. Il n'a pas 22 ans encore, Lionel Boxis. Bon, on l'a mis là, c'est pas pour rien. Mais oui, parce qu'il ne tremble pas. Et qui permet à la France de revenir 13,6. Et voilà, McDonald au coin. On va bien revoir. Surveiller le numéro 12, Josio. Voilà, bloqué intentionnellement par McAllister. Pas de doute. « 13-6, plus que 7 points d'écart et une supériorité numérique côté français au moment du renvoi de Doug Carter. Qui joue plus long avec Raphaël Ibanez qui a du soutien. Le ballon est au sol. Elissalde joue au pied tout seul.
par-dessus pour Emmons. Le ballon a été récupéré par la Nouvelle-Zélande. McDonald pour Mouliena. Oh oui, il prend bien les intervalles, Mouliena. Il libère ses bras pour servir McDonald. Puis Jerry Collins. C'est magnifique, le ballon qui va jusqu'à Sivivatu. Et ça rebondit. Keller. Ouais, qui lui va s'empaler sur la défense française. Mais regardez ce ballon bien libéré. Woodcock en percussion. Ils vont être obligés de jouer au ras. Il manque un joueur, on ne peut pas trop jouer sur les largeurs. Donc on va jouer au ras. On va attendre que la pendule et que les minutes tournent. Voilà. C'est le jeu black, c'est intelligent. Un petit tas, ballon au sol. Et on va attendre la faute française. On fait tourner le chrono ou on attend la faute française, absolument. Regardez Ali Williams. Ou le drop peut-être, si on se remet en position face au poteau. Il a gagné 25 cm. Mako maintenant, même chose. Et un peu plus même. Là on veut des sécateurs, hein, vous l'avez dit, des tondeuses à gazon, il faut qu'elles soient très basses, il faut prendre très très bas pour faire tomber. Pour stopper tout de suite la progression sur Soyalo. Vous avez vu comment Harry Nordoki a fait l'effort de se baisser. Keller maintenant. Mais il garde le ballon, il le confisque. Ouais. Ça progresse côté français, le pressing défensif. Attention à Mouliena. Pas de main. Prévient l'arbitre envers les joueurs français. Et on recommence cette politique des petits tas avec Ali Williams. C'est intelligent de la part des Blacks. Pratiquement parfait. On n'est pas nombreux. Il manque un joueur. Ça fait un grand espace. On laisse courir les minutes. On jouera. Je laisse que ça craque. Sans une trop grande débauche d'énergie en plus. Ils sont toujours sur les appuis. Ils ont toujours cette faculté à couver ce ballon. Le soutien est très proche. C'est vraiment une belle leçon là. Il y a de la technique individuelle et collective chez les Blacks. Ça me rappelle ce qu'on faisait avec Olivier Cissé, les essuie-glaces là à Perpignan, à l'USAP. Garder le ballon, garder un score ou attendre que les minutes s'écoulent. Il faut toujours qu'il y ait mouvement. Si ça s'arrête, l'arbitre peut estimer qu'il n'y a plus de progression du tout. Mais là, en l'occurrence, ça bouge. Regardez Mako, qu'on aurait peut-être pu isoler avec Mouliena maintenant. Il faut être bas, il faut les prendre bas. Et ils progressent, ils avancent. Il faut se avec baisser. Oliver. Si on reste haut comme on est là placé, il faut se baisser, monsieur Bonner. Et regardez ce ballon qui vit toujours. On en avant. Un en avant de Soyalo. Et le ballon va revenir aux Français. Mais quelle belle séquence, quelle intelligence dans le jeu des Blacks. Alors tout le monde applaudit effectivement la défense française, mais je peux vous dire que moi j'applaudirais plutôt le jeu All Black sur cette phase-là. Fin phase. Parce que autant on a bien défendu, c'est vrai, parce qu'on n'a pas pris de points, mais en tout cas